Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Ce matin, le sujet de la petite capsule va être: est-ce que justement l'histoire de Isis, Osiris et Horus a été plagiée pour en faire, on va dire, une histoire concernant la Vierge Marie, Joseph et Jésus, puisque, comme vous le savez, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire du passé, aux mythologies, parce que on dit que c'est mythologique et puis après finalement on s'aperçoit que c'était pas mythologique, hein, que les géants ont bien existé. Donc moi j'aimerais poser la question ce matin, à savoir, ont-ils plagié la vie d'Isis, d'Osiris et d'Horus, et qu'ils en ont fait justement des Bibles et des Corans. Désolé pour ceux que ça va choquer, encore une fois, mais celui qui ne se pose pas de questions et qui gobe tout ce qu'on lui présente, eh bien je trouve que c'est bien dommage, parce que, étant donné, lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde, et de quoi ils sont capables, ceux qui dirigent et gouvernent le monde, ils sont capables des pires atrocités, des pires guerres, pour s'emparer des richesses ou des pouvoirs. Eh bien, il est légitime de se poser la question si tous les livres auxquels ils nous ont donné accès, notamment les livres saints, eh bien, ont-ils été modifiés pour nous maintenir dans l'ignorance ou même dans la fausseté. Donc, on va poser la question: est-ce que les livres religieux, on va les appeler comme ça, ont-ils été copiés sur la vie de Isis, Osiris et Horus? Et il n'y a pas que, parce qu'il y a énormément, on va dire, d'histoires et d'historiques, que ce soit à commencer par les Anunnaki, et puis aussi les dieux mayas, les dieux indiens en Inde, et puis aussi en Chine, au Japon, et on s'aperçoit qu'il n'y a que les noms qui changent, et que l'histoire se répète constamment. Donc, soit ils se sont tous réincarnés, ce qui est très étonnant, parce que parfois, c'est les mêmes époques, et sauf que c'est les endroits, les pays qui sont différents, et qui ont eu les mêmes dieux et les mêmes histoires. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est: est-ce qu'ils ont plagié l'histoire d'Isis, d'Osiris et d'Horus? Ont-ils plagié leur vie pour écrire des livres religieux? Ont-ils plagié leur vie pour écrire des livres religieux? C'est comme les jésuites, lorsque je vous en parlais l'autre jour. Je ne dis pas que les premiers jésuites étaient des êtres qui étaient capables de travestir l'histoire ou de tout changer. Mais comme beaucoup, ils ont été infiltrés, notamment aussi comme les Templiers. Donc on a toujours eu deux versions de l'histoire des jésuites comme de l'histoire des Templiers. Certains disaient que c'était des monstres odieux, et d'autres disaient d'eux que c'était justement des mensonges les concernant, des mensonges de l'histoire. Donc voilà, moi ça m'intéresse, et je pense que vous êtes très nombreux. Donc, ont-ils plagié la vie de justement Isis, Osiris et Horus? Et là, avec Baka, démarche concrète, voilà. Donc là, c'est clair. C'est très clair que quand on dit démarche concrète, eh bien c'est qu'ils l'ont fait. On est bien d'accord. Ici, nous avons la transformation avec la pyramide, donc la création, et puis surtout la fabrication, si on peut dire, de quelque chose de pyramidal. Et puis c'est aussi pour de l'argent, hein, parce que forcément, ils ont été certainement payés par les puissants de leur époque pour écrire toutes ces âneries ou plagier
et nous faire une histoire qui tient la route. Ici, nous avons justement les rencontres, les échanges, les écritures avec le scribe. Donc, on parle bien des livres saints. Alors, ont-ils plagié l'histoire d'Isis, d'Horus et d'Osiris? Eh bien, ici, avec l'obélisque, ils ont eu aussi des imprévus. Et à mon avis, les imprévus, c'est que justement, nous allons encore faire des découvertes sur notre histoire. Et on va peut-être encore apprendre des choses négatives concernant cette histoire de plagiat. Et puis ici, voilà. Nous avons Naos, accomplissement et réalisation. Alors, Naos, c'est un dieu, et c'est le dieu, on va dire, le plus puissant d'ailleurs dans cet oracle égyptien. Et c'est le créateur de l'univers tout entier. Donc, on parle bien de l'accomplissement et de la réalisation par rapport à la question posée, du plagiat concernant l'histoire. Alors, nous allons quand même remettre une carte sur l'obélisque pour savoir quelle était cette chose imprévue ou qu'est-ce qu'on va encore apprendre. Eh bien, nous allons encore apprendre avec Mastaba, pardon. Nous allons encore apprendre quelque chose concernant justement les familles ou même les divinités ou les dieux. Et donc, on va apprendre énormément de choses, pourquoi pas sur le mariage aussi, concernant un certain Jésus. C'est vrai qu'on va parler de lui aussi dans plusieurs capsules pour savoir si l'histoire de Jésus qu'on nous a racontée et écrite dans ces livres bibliques est vraie ou pas, puisque vous voyez que il y a toujours des imprévus et nous sommes toujours à l'époque des révélations. Voilà. Donc, nous savons qu'ils ont plagié leur histoire d'Isis et d'Osiris pour nous faire des jolies Bibles, des jolis Corans, des jolis Torah ou autres. Donc, voilà pourquoi les Chinois n'ont pas vraiment de religion et les hindous vénèrent plusieurs dieux. N'auraient-ils pas la vérité, eux, et pas nous? C'est une bonne question. Allez, j'ai presque envie de la poser. Alors, connaissent-ils, eux, la vérité sur l'histoire de l'humanité, sur Jésus, Marie, Joseph, puisque eux, justement, surtout les Chinois n'ont pas de religion à proprement parler. Et nous savons que les Indiens, eh bien eux, ils ont plusieurs déesses qu'ils vénèrent, comme Shiva et comme beaucoup d'autres, Ganesh. Donc, on va commencer par les Indiens en Inde. Ont-ils la vérité ou sont-ils dans la vérité? Puisque eux n'ont pas gobé cette histoire. Alors, connaissent-ils la véritable histoire? Telle est la question. Connaissent-ils la véritable histoire? Alors, là, avec Anouket, eh bien, ça nous prouve qu'ils connaissent en tout cas l'histoire des géants, ils connaissent l'histoire du monde, et puis les bénédictions, les triomphes. Ensuite, en face, les changements, les démarches, tout ce qui a été transformé, on va dire, avec Hatshepsut. Connaissent-ils l'histoire? Alors, rumeurs, médisances, mensonges, solitude avec Selkis. Ils savent très bien que ce ne sont que des rumeurs. Ça répond très très bien à la question. Et là, positive, réponse positive. Eux, ils connaissent la joie et le bonheur de connaître la véritable histoire. En synthèse, eh bien, ils ont, avec le scribe, toujours et encore, certainement des livres et des renseignements qui n'ont pas été trafiqués et qui font qu'ils ne sont pas tombés dans ce piège de religion. Parce que, comme vous le savez,
je n'arrête pas de vous le dire que les défunts et tous les défunts, je suis médium depuis toujours, et je me souviens très bien qu'à chaque fois que j'ai posé la question sur les religions, quelle est la meilleure des religions, ils m'ont dit, ma chérie, les religions n'existent pas, elles ont été créées pour vous diviser et pour pouvoir vous manipuler. Voilà. Donc nous allons poser la question concernant les Chinois. Alors les Chinois, connaissent-ils la vérité sur justement les religions? Connaissent-ils la vérité sur les religions, puisqu'ils n'en ont pas concrètement de religion? Alors, connaissent-ils la vérité? Parce que c'est vrai qu'avec les connaissances qu'ils ont dans la médecine, que ce soit l'acupuncture, l'herboristerie, que ce soit toutes les techniques, on va dire, naturelles, ils ont d'énormes connaissances. Et eux, c'est pas interdit de se soigner avec les plantes. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est pas non plus interdit les médecines parallèles, contrairement à ce que là, on veut vous faire en Europe. On veut nous faire. Donc, la vérité. On veut la vérité. Les Chinois connaissent-ils la vérité concernant les religions? Et c'est certainement pour ça qu'ils n'en ont pas. Alors, les Chinois connaissent-ils la vérité? Eh bien, avec la pyramide, apparemment, ils savent beaucoup de choses, puisque chez eux aussi, il y a des pyramides. Ensuite, en face, les divergences et les refus, les malentendus avec Akeru, ils n'ont pas envie de se faire manipuler, ils n'ont pas envie de tergiverser, ils n'ont pas envie qu'on leur dicte quelque chose ou qu'on leur dise que justement ils n'y connaissent rien, ils n'y comprennent rien. Ici nous avons la réussite et la prospérité avec les moissons, donc ce qui signifie qu'ils savent très très bien comment se sont produites les choses. La réponse, connaissent-ils la vérité sur les religions? Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'en ont pas. Et bien voilà, avec encore une fois Hatshepsut, les démarches et les entreprises, les changements qui ont été faits, les livres qui ont été écrits par rapport à Isis, Osiris et Horus, eh bien apparemment, eux, ils connaissent ça très bien. Et la synthèse, eh bien avec Nerfectum, eux, ils ont eu le courage de faire que ce qu'ils avaient envie de faire et surtout de ne pas se laisser manipuler par les fausses histoires et les fausses écritures et donc les religions. Voilà, sur ce, je vous remercie pour vos pouces, vos likes, vos partages. Et puis, pour ceux que ça choque, pour ceux qui sont outrés, eh bien, passez votre chemin si vous ne supportez pas les questions que nous, beaucoup d'entre nous, nous posons, parce qu'il est temps de se les poser. Voilà, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.